Bienvenue chez tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la tendance du marché. D'abord, nous allons définir c'est quoi la tendance du marché. Ce n'est pas un concept difficile ni compliqué. La tendance du marché est l'évolution du prix constituée d'un grand mouvement et d'un petit mouvement. Le grand mouvement va dans le sens du marché à long terme et le petit mouvement va dans le sens contraire du mouvement du marché à long terme. Donc, vous devez d'abord connaître des notions qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que je vais bientôt expliquer. Et ça prend en compte ceci. Vous voyez ce que je viens de dessiner là. Ce sont des sommets ici et ici. On les appelle des sommets. Donc, ce sont des sommets. Et quand c'est en haut, on appelle ça pic. Et quand c'est en bas, on appelle ça creux. J'avais déjà un peu parlé de ça dans ma précédente vidéo. Donc, ici, c'est un pic. Donc, un sommet qui se situe en haut, nous allons l'appeler un pic. Comme ceci, c'est un pic. Et un sommet qui se trouve en bas, nous allons l'appeler un creux. OK? C'est très important. Donc, c'est grâce au pic et au creux que vous pouvez repérer le type de tendance dont vous faites face. OK? Donc, d'abord, quels sont les différents types de tendances qui existent? Nous avons trois types de tendances. On a la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre. Donc, la tendance haussière, c'est quoi? Une tendance haussière, c'est une tendance constituée de pics et de creux qui sont de plus en plus hauts. OK? C'est-à-dire ici. Dans cette phase, nous sommes dans une tendance haussière. Donc, dans une tendance haussière, nous avons les pics. On avait déjà dit un sommet qui est en haut et un pic. Un sommet qui est en bas et un creux. Donc, nous avons les pics et les creux qui sont de plus en plus hauts à chaque fois. Ça, c'est une tendance haussière. Dans une tendance haussière, on verra que les pics et les creux seront de plus en plus hauts dans l'unité de temps qu'on aurait choisi. Et dans une tendance baissière, nous verrons que les pics et les creux seront de plus en plus bas. Vous voyez, pic, creux, bas. Ce pic est plus bas que le pic précédent. Ce creux est plus bas que le pic précédent, ainsi de suite. Ça, c'est une tendance baissière. Et quand on est en tendance horizontale, c'est-à-dire une tendance neutre, on ne voit carrément pas que les pics et les creux se dépassent. Donc, les pics et les creux sont se situent pratiquement dans les mêmes niveaux à l'horizontale. Donc, vous voyez, les pics, ce sont carrément des sommets qui sont pratiquement au même niveau. Les creux sont carrément des sommets qui sont pratiquement également au même niveau dans la tendance haussière et dans la tendance horizontale plutôt, donc la tendance neutre. Donc voilà les différents types de tendances. On a la tendance haussière, on a la tendance baissière et la tendance neutre. Maintenant, une tendance est constituée de quoi? J'avais déjà dit qu'une tendance est constituée d'un grand mouvement et d'un petit mouvement. Vous verrez ici, dans la tendance haussière, ceci c'est un grand mouvement, ok? Et ceci c'est un petit mouvement. Ceci c'est un petit mouvement. Ceci c'est un grand mouvement. Ceci c'est un petit mouvement. Ceci c'est un grand mouvement. Ceci un petit mouvement. Ceci un grand mouvement, ok? Donc, le grand mouvement va être appelé quoi? Le grand mouvement est appelé impulsion. Donc, et le petit mouvement est appelé correction. Donc, une tendance, un mouvement constitué d'impulsion et de retracement, d'impulsion et de correction. OK? Impulsion, retracement, impulsion, correction. Donc, l'impulsion, retracement ou correction. Donc, le retracement est encore appelé correction. Donc, l'impulsion, c'est le grand mouvement qui va dans le sens du mouvement de la tendance et
La correction, c'est le mouvement qui va dans le sens contraire de la tendance. Dans une tendance haussière, les impulsions iront vers la hausse et les corrections iront vers le bas. Dans une tendance haussière, les impulsions iront vers la hausse et les corrections iront vers le bas. OK? Dans une tendance baissière, les impulsions iront vers le bas et les corrections iront vers le haut. OK? Vous voyez, les impulsions vont vers le bas et les corrections vont vers la hausse. Maintenant, pourquoi ça? On a dit tendance baissière, tendance haussière. Si la tendance est haussière, c'est que le grand mouvement doit être vers la hausse. Si la tendance est baissière, c'est que le grand mouvement doit être vers le bas. Et c'est très capital de connaître ça. Il faut savoir que la tendance est constituée d'impulsions et de corrections. Et c'est grâce à ces impulsions et corrections que vous pouvez analyser le marché. C'est-à-dire, c'est grâce aux zigzags là. C'est grâce à ces mouvements d'impulsion et de correction que vous pouvez maintenant avoir des outils que vous allez utiliser sur ces mouvements-là et les analyser le prix et pouvoir prédire un futur mouvement du marché. Donc, si vous ratez la base, vous ne pourrez pas faire la chute. Il faut d'abord connaître le mouvement, connaître la tendance, connaître de quoi est constituée la tendance. Et la tendance est constituée de quoi? D'impulsion, de correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, dans une tendance haussière, c'est simple. Dans une tendance haussière, nous aurons des impulsions qui vont vers la hausse, des corrections vers le bas. Donc, nous aurons des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections. Et encore, les pics et les creux, les pics et les creux seront de plus en plus hauts à chaque fois. Vous voyez, pic, creux. Ceci, pic, creux. Ces deux pics et creux sont plus hauts que les deux pics et creux précédents. Ainsi de suite, ceci aussi est plus haut que ces deux pics-là sont pic et creux sont plus hauts que le pic et le creux précédent. Vous voyez? Donc, dans une tendance haussière, les pics et les creux seront de plus en plus hauts. Les pics et les creux seront de plus en plus hauts. Donc, c'est et les pics et creux. C'est pas où, c'est pic et creux. Les deux doivent être simultanément plus hauts que le précédent. Que les précédents, genre les pics et les creux précédents. Et dans une tendance baissière, les pics et les creux, les pics et les creux doivent être de plus en plus bas. Donc ceci est plus bas que le pic précédent, ce pic est plus bas que le pic précédent, ce creux est plus bas que le creux précédent et ce creux aussi est plus bas que le creux précédent. C'est ça une tendance baissière. Et une tendance neutre est constituée des sommets, des pics et des creux qui sont pratiquement au même niveau à l'horizontale. Ok? Les pics sont pratiquement au même niveau à l'horizontale et les creux sont pratiquement au même niveau à l'horizontale. C'est ça une tendance neutre. Donc, une fois vous avez ces caractéristiques, vous connaissez ces caractéristiques d'une tendance, vous pouvez maintenant analyser le marché. Vous pouvez maintenant analyser le marché parce que si on veut analyser le marché, on aurait besoin des pics et des creux. On aurait besoin des pics et des creux. On aurait besoin des pics et des creux. Donc, creux, creux, creux dans une tendance haussière. Pic, 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 pic dans une tendance baissière. Creux et pic, creux et pic, creux et pic, creux et pic. Pic creux. Voilà, dans une tendance horizontale. Maintenant, si on veut analyser un marché par exemple, on aura besoin d'utiliser des supports et des résistances qu'on va tracer grâce aux pics et aux creux. Parce que c'est grâce aux pics et aux creux qu'on trace les supports et résistances. Donc, on va tracer des supports et résistances institutionnelles grâce à ces pics et creux. Et aussi, c'est grâce à la cassure de ces pics ou de ces creux qu'on peut savoir qu'il y a changement de structure. Donc, on verra ça dans une prochaine vidéo où je vais vous parler d'un changement de tendance.
comment on peut repérer un changement de tendance, une cassure de tendance. Voilà. Dans cette vidéo, voilà, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'abord de c'est quoi une tendance. On a dit une tendance est constituée d'un grand mouvement et d'un petit mouvement. C'est constitué forcément d'un grand mouvement et d'un petit mouvement. Sans les deux, on ne peut pas parler de tendance. Et on a dit, une tendance haussière est constituée d'impulsions et de corrections. Les impulsions sont dans le sens de la tendance, c'est-à-dire sont haussières, des impulsions haussières. Et les corrections sont des corrections baissières dans un mouvement de tendance haussière. Donc, ici, on a tendance haussière, les impulsions, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Ça, c'est une tendance haussière. Les pics et les creux. Les pics et les creux sont de plus en plus hauts. À chaque fois, pic, creux, de plus en plus haut. Tendance baissière. Impulsion baissière, correction haussière. Impulsion baissière, correction haussière. La tendance est baissière, donc l'impulsion doit être baissière. Le grand mouvement doit être dans le sens de la baisse. Voilà. Et la correction, l'impulsion, la correction, l'impulsion. Et qu'est-ce que nous allons trader sur le marché? On doit chercher à se positionner dans les creux. Quand on est en tendance haussière, on se positionne dans les creux. Donc, je dis ça juste pour que vous sachiez qu'on doit profiter des impulsions haussières. Ça ne veut pas dire à chaque fois que vous allez vous trouver en présence d'un creux, vous devez acheter. Non, il faut des analyses pour pouvoir savoir quand il faut acheter. Maintenant, dans une tendance baissière, on doit se positionner au niveau des pics. Au niveau des pics, on va faire vente, 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 vente. Donc, c'est comme ça. Et dans un mouvement de tendance horizontale, ici par exemple, on peut se positionner en haut comme on peut se positionner en bas. Mais la plupart du temps, moi je préfère qu'on trade les tendances haussières, les tendances baissières que les tendances neutres. Donc ça dépend de la stratégie de chacun pour qu'il puisse savoir quand est-ce qu'il va trader ou pas. Voilà, c'était l'explication sur la tendance du marché. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris. J'ai bien matérialisé. Je vais également essayer de vous aider. Ici, par exemple, ça, c'est les creux. OK? Ça, c'est les creux. Ce sont les creux, ça. OK? Donc, on est en tendance haussière. Les creux, vous allez voir que les creux sont de plus en plus hauts. Et les pics également sont de plus en plus hauts. Donc, c'est ça. On est en tendance haussière dans ce cas. Vous voyez, ça c'est les pics. Vous voyez, ça c'est les pics. Les pics, ok. Et ici c'est le creux. Et dans une tendance haussière, les pics et les creux sont de plus en plus hauts. Dans une tendance baissière, voilà, les creux, les creux. Vous voyez? Donc, ce sont les creux, ça. Les creux. Les sommets qui sont en bas sont des creux. Et maintenant, les pics. Voilà, les pics. Voilà les pics. OK? Donc ici, les pics et les creux sont de plus en plus bas. Les pics et les creux sont de plus en plus bas que à chaque fois. Donc, on est en tendance baissière. Ici, voici les pics et voici les creux. Donc, c'était la notion sur la tendance. OK? C'était la notion sur la tendance et les différents types de tendances. Maintenant, une prochaine fois, nous allons voir c'est quoi, quand est-ce qu'on peut parler de cassure de tendance, comment on peut repérer une tendance haussière. Le début d'une tendance haussière. Voilà. Là maintenant, c'est que la tendance était déjà là et que vous repérez ça et vous essayez de trader dans le sens. Mais dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment on peut repérer le début d'une tendance. Le début d'une tendance haussière, le début d'une tendance baissière. Parce que c'est là on peut se positionner et gagner
beaucoup. C'est-à-dire, moi, je préfère faire du swing. Donc, par exemple, si j'arrive à me positionner ici, je peux garder ma position jusqu'en bas selon l'analyse, selon l'objectif. Ok? C'est selon l'analyse qu'on met les objectifs et tout. Voilà, bon, je ne vais pas vous embrouiller pour les autres notions d'abord. Donc, on va continuer une prochaine fois. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère que vous avez eu ce que vous vouliez. Vous avez eu de satisfaction. Si vous n'êtes pas satisfait, veuillez me notifier ça dans les commentaires. Dites-moi ce qui cloche, ce que vous voulez mieux comprendre dans les commentaires. Et puis, je verrai comment essayer de vous aider. Merci et à la prochaine. C'était Golden Man ou Pyro Index King sur les marchés boursiers, les marchés des indices synthétiques. Si vous voulez me contacter, veuillez m'écrire en commentaire ou en privé et vous aurez satisfaction. Merci.